Depuis son arrivée au pouvoir, le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenté pour que paix et et justement la communauté internationale, toute l'Afrique, tout le monde, que non, c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. C'est le Rwanda où ils ont masqué na ba 123 ne ba ko punisa mbonga na biso. Na kati ya forum wana, na kati ya entretien wana, le chef de l'État congolais a rejeté tout accord avec les Rwandais sur la situation dans l'Est au sommet du chef d'État de l'AEC. Contrairement aux journalistes, aux d'autres journalistes, au bazar publié, bazar non, tu sais qu'il y a encore signé un nouveau accord. Or, c'est faux et archi faux. Il y a même des débats au Salemaki entre le chef de l'État Félix avec son homologue Paul Kagame. Tu sais qu'il a dit à Paul Kagame que non, pendant des années, vous avez joué avec la RDC. Mais cette fois-ci, avec moi, c'est la fin. Alors, déjà, la population va retourner. Les habitants au Est vont retourner. Mais est-ce que ce qu'il a à promettre, à réaliser en gros? Par rapport à la réaction du Rwanda, les Rwandais ont eu un signal sur la chaîne de télévision congolaise où ils sont là dans Rwanda. Les Rwandais ont eu un câble tout. Chaîne congolaise tout et ça dans le territoire, dans le sol rwandais. Très chers amis téléspectateurs, ont eu un signal na bango. Mais jusque-là, Kinshasa n'a pas encore réagi. Jusque-là, Kinshasa est toujours avec sa modestie d'observer, sans pour autant aussi réagir. Très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Merci encore, on est besoin d'absorber partout à travers les mondes sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Merci encore pour la confiance, merci pour la fidélité, merci Pambate, Boza et Belé. Par rapport à l'actualité politique en Nabiso, votre chaîne des actualités politiques. Alors, un grand merci à tous les membres de l'association internationale RDC Monde, moi votre fils, moi votre journaliste, moi votre chroniqueur, Rems Mwamba. Je suis vraiment de retour sur cette chaîne. Alors, un grand merci aussi à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois et je salue Maman Pauline Lumumba pour papa aussi, à Papa Peki. Merci à vous. Merci aussi à tous ceux-là qui contribuent encore. En tout cas, très bien et bravo. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des objectifs, on a toujours des projets et entre autres créer des emplois, créer des entreprises ici en République démocratique du Congo pour essayer de diminuer, de réduire les taux de chômage ici en République démocratique du Congo. Un grand merci encore à toute la famille, à tous les membres de l'association internationale RDC Monde. Très chers amis téléspectateurs, alors, encore pour discuter, pour analyser, pour parler sur les questions politiques de la République démocratique du Congo. Alors, il y a plusieurs questions, mais on va seulement prendre l'essentiel auto décortiquer. Oui aussi, toujours un commentaire par rapport à tous les sujets que discuter, ça fait quand même plaisir, ça fait quand même du bien. Lorsqu'il y a quand même des répliques, lorsqu'il y a quand même une flèche aller, une flèche retour, ça nous fait quand même du bien. Alors, partagez, aimez aussi et commentez nos émissions. Parlons d'abord, très chers amis téléspectateurs, on a ministre le chef de l'État, on a Katia congrès, on a Katia pour parler. Il y a un chef d'État, Bongo EAC, qui chef de l'État, aussi quelques chefs d'État des pays voisins, entre autres Paul Kagame aussi était là, les présidents du Kenya aussi les mêmes, la présidente de la Tanzanie aussi, Azana Katia Masoloana, les présidents du Burundi, les présidents de l'Ouganda. Alors, les pays limitrophes, les pays voisins de la RDC, alors on a eu à songer quelques pays voisins par rapport à l'invitation à apporter. On doit parler la question, on doit s'interroger sur la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis son arrivée au pouvoir, le président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenté pour que paix et justement la communauté internationale, toute l'Afrique, tout le monde, que non, c'est le Rwanda qui est derrière cette guerre. C'est le Rwanda où ils ont masqué
na ba 123 ne ba ko bunisa mboka na biso. Alors vous allez voir que non na katia forum wana na katia entretien wana, le chef de l'État congolais a rejeté tout accord avec les Rwandais sur la situation dans l'Est au sommet du chef d'État de l'AEC. Contrairement aux journalistes, aux d'autres journalistes, au bazar publié, bazar kolobake, non, tu sais qu'il y a encore signé un nouveau accord. Or, c'est faux et archi faux. Jusque-là, les pourparlers, soit le soubassement, il y a tu sais qu'il n'a pas signé un accord. Il y a des communiqués parfois. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un signer un communiqué, tout communiqué n'est pas égal à un accord. Tu sais qu'il a rejeté tout accord avec les Rwandais en ce qui concerne la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Très chers amis téléspectateurs, vous allez voir, il y a même des discussions, il y a même des débats au Salemaki entre le chef de l'État Félix avec son homologue Paul Kagame. Tu sais qu'il a dit à Paul Kagame que non, pendant des années, vous avez joué avec la RDC, mais cette fois-ci avec moi, c'est la fin. Alors, Tshisekedi est déterminé toujours dans le sens où son premier mandat aussi sera évalué par rapport à ses propos, par rapport à ses promesses, parce qu'il avait des objectifs, il avait un but, que l'élo guerre ici dans la Katia Est, l'élo qui met dans la Katia Est. Alors, déjà, comme on a sous mandat la population va retourner. Les habitants au Bazakuna Katia Est mais est-ce que ce qu'il a eu à promettre à réaliser en goto, à réaliser en goté? Mais quand même, nous sentons qu'il y a quand même la volonté, il y a quand même le courage, il y a quand même cette détermination que non, il veut en finir avec les Rwandais, il veut restaurer la paix dans notre partie Est, très chers amis téléspectateurs. Alors, parlons aussi, très chers amis téléspectateurs, parfois ce qui fait mal, parfois aujourd'hui notre entreprise aérienne Congo Airways est tombée en faillite, très chers amis téléspectateurs. Imaginez les pays comme les grands Congo, ce n'est pas pour rien aujourd'hui parce que les pays aussi, quelquefois, les pays ont des failles, quelquefois, la gestion peut être bien té. L'entreprise Congo Airways est très chers amis téléspectateurs en faillite. La RDC n'a plus une compagnie d'aviation. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, une honte pour les grands Congo, une honte pour la RDC, une honte sous les mandats du chef de l'État congolais, très chers amis téléspectateurs. Mais je voulais un peu parler. Il y a des ministres, il y avait un ministre des Transports aujourd'hui. Il y avait un ministre des Transports, bien qu'il ait démissionné, parce que la voie aérienne, fluviale, terrestre et tout consort, c'est géré par les ministres des Transports. Alors, celui qui vient de démissionner, il s'appelle Chéribin Okende, qui est membre du parti politique Ensemble. Ces ministres-là, ont dirigé certains transports en Mboganabiso. Lelo a démissionné justement parce que Azwaki mot d'ordre est présent à partir de Moïse Katumbi. Mais on doit aussi interpeller ces ministres. On doit nécessairement interpeller ces ministres Chéribin Okende par rapport à la mégestion dans ces secteurs. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs, avant il y avait cette compagnie qui travaillait, Marmus a dit très bien, mais subitement comme ça, tout le monde a boué. Congo Airways est tombé en faillite juste après un mois, 2 mois, un mois et demi, que la démission de ces ministres-là dans ces secteurs. Imaginez-vous, très chers amis téléspectateurs. Et je me pose parfois la question de savoir, mais pourquoi en RDC, Jijara, ministre Oyo à Longwate, un ministre qui a géré un secteur, mais on a vite compris que dans ces secteurs-là, les choses ne marchent pas bien. Et aujourd'hui, il y a la faillite de Congo Airways. Ces ministres, ex-ministre, il faut quand même l'interroger, il faut quand même la juger, il faut il doit donner des explications, il doit pousser des arguments. C'est ça aussi le rôle d'un état de droit. C'est ça aussi le rôle d'un appareil judiciaire très assis. Mais l'autre, vous comprenez, un ministre qui démissionne comme ça, et pouf, tout le monde est tombé en faillite. Combien de Congolais baqués dans le chômage? Combien de Congolais? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce sont des débats qu'on doit y faire. Et non venir toujours critiquer. Non. Et ça, ma question, il faut tout ça, tout le
Babilo photo lobela kabande ko balandi bo landanga de partout à travers le monde. Alors, combien de Congolais, comme j'ai dit, qui sont au chômage par rapport à Makamuteli Congo Airways. Un petit pays comme le Rwanda aujourd'hui, avec Rwanda Air, et au Salamama Minene, et au Salego, et Zako Kende, et pas mais un grand Congo, Makamuteli Simbate. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs. Il y a des voleurs dans tous les secteurs, je l'ai dit. Et j'assume mes propos. Il y a des voleurs. Il y a des gens qui ne savent même pas gérer les biens publics, la chose publique. Ces gens-là doivent être interpellés, très chers amis téléspectateurs. Parlons aussi par rapport à la réaction à Rwanda. Les Rwandais ont eu au Kata, un signal nuant sur la chaîne de télévision congolaise où ils sont là dans Rwanda. Les Rwandais ont eu au Kata, un câble et tout. Chaîne congolaise, tout est là dans le territoire, dans le sol rwandais. Très chers amis téléspectateurs, il y a un signal na bango. Mais jusque-là, Kinshasa n'a pas encore réagi. Jusque-là, Kinshasa est toujours avec sa modestie d'observer, sans pour autant aussi réagir, sans pour autant aussi frapper les voisins. Papa m'a belé autokomona. Les Rwandais ont le courage là. Et c'est là, s'explique que non, les Rwandais est prêt à tout. Les Rwandais, il ne veut pas s'agenouiller. Les Rwandais, il est devenu têtu. Pourquoi? Jusque-là, les Rwandais nous frappent. Jusque-là, les Rwandais Katiba signé Nabiso. Mais Kinshasa, le gouvernement central, les ministres et tout comme ça, les autorités, réagir à tel et l'autre côté. Il n'y a même pas un communiqué en ce sens. Il n'y a même pas aussi une sanction, soit en contrepartie, soit une réponse musclée, une réponse sévère. Il n'y en a pas jusque-là. Les autorités congolaises, silence radio. Silence radio. Même pas une communication. C'est ça aussi le rôle de vous, cher ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Et ça, Moussala, Nabino, les papes sont déjà partis. Rentrons maintenant dans la politique. Rentrons maintenant dans la gestion de la res publica. Les papes sont déjà partis. Et puis nous disons un grand merci au chef de l'État parce que c'était sur son invitation. Parce que la visite du pape ici au Congo, c'était d'abord une visite politique. Pour preuve, Boroyoka. Lorsque les papes, les derniers jours avant Zonga, les papes a eu un entretien avec les évêques de la démocratie du Congo. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne sont pas des hommes d'affaires, ils ne sont pas des politiciens. Il faut voir ça, la Moussala évangile, que l'église est toujours au milieu du village, que l'église est toujours au centre, et c'est toujours pour les pauvres. Je ne vais pas entrer dans le terrain. Il y a un discours, il y a Cardinal Fridolin en Bongo. Oh, comment est-ce que Augustin Kabouya a répondu de sa manière? On a vu les jeunes de l'IDPS. Bon, je ne vais pas dire les jeunes de l'IDPS, les jeunes, les Quinois, on ne l'identifie pas. Comment est-ce que Simbaki, Babanderole pour critiquer les Cardinal en Bongo? On les a dit entre parenthèses, très chers amis téléspectateurs. Mais parlons d'abord, il y a réaction en Bongo. Jusque-là, on ne comprend pas. Il n'y a pas une réaction, il n'y a pas une sanction. Il n'y a pas de répliques. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, très chers amis téléspectateurs, pour finir nos actualités, parlons aussi, il y a rencontre, il y a la ministre belge des Affaires étrangères, d'abord, fait Chilombo, et après, elle a un leader d'opposition. Et entre autres, les leaders d'opposition qui étaient là présents, il y avait M. Martin Fayoulou, il y avait M. Augustin Matatampogno, il y avait M. Délice Sanga, il y avait aussi M. Olivier Kamitatou qui était venu représenter M. Moïse Katumbi. Alors, ces quatre leaders-là sont les candidats potentiels et favoris pour les élections de 2023, cette année électorale. Et on ne sait même pas si réellement l'élection est Gozala. Parce qu'il va te mêler, va tâtonner dans le jusque-là, même les leaders d'opposition tâtonnent toujours.
Et mais vous allez voir que non, ces gens-là ont rencontré la ministre belge des Affaires étrangères, justement par rapport à la situation politique. Et aujourd'hui, la Belgique, et comme il y a tant que sur le plan international, la Belgique ne fait rien pour l'État congolais. La Belgique ne fait rien pour le Congo. La Belgique ne défend pas les intérêts du Congo. La Belgique n'aime pas les Congolais. Je peux même le dire. Donc, il y a tellement de très cher amis téléspectateurs. Mais vous allez voir que non, nos leaders politiques, qu'est-ce se plaindre. Et comment est-ce que nous pensons qu'on construire ces grands Congo toujours en plairant, toujours, il y aura toujours miner les ciments. Il y aura toujours au monde la communauté de un ciment. Or, la guerre de l'Est, c'est aussi une unité nationale. Pourquoi pas ces gens-là aussi, les 4 leaders, selon moi, c'est mon idée, de chercher à rencontrer les chefs de l'État actuel pour trouver des solutions par rapport à l'Est. Les problèmes à l'Est, là-bas, ce n'est pas un problème individuel, il y a Tshisekedi. Non, c'est un problème collectif. Ça doit toucher tout le monde, tous les leaders. Il n'y a pas parti, et puis, il y a pas couche de sa population. Aujourd'hui, Denis Sanga, tout le monde a la campagne, Martin fait les mêmes, Mouzit aussi des mêmes, et Moïse Katumbi. L'opposition aussi s'organise comment pour les élections? C'est ça aussi une question. Avoir dispersé, tout va représenter, soit un candidat unique. Et parmi les 4, qui sera le candidat unique de l'opposition? Est-ce que ça sera Matata, Katumbi, Fayoulou ou Denis Sanga? Très chers amis téléspectateurs, merci encore beaucoup pour votre sens élevé de la communication. Merci encore Nenge Boza pour soutenir de loin. J'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions. Et puis, c'est là toujours que non, Boya et Belé, beaucoup de la chaîne Abisso, et puis Bogozanga soutenir l'actualité politique à temps réel, chaque jour, avec votre humble serviteur. Un grand merci à tous nos fidèles abonnés. Un grand merci à Francis Walla Walla derrière la caméra. Tokutani Mbalasima. Bye, à la prochaine.